test ADN. Test ADN. Avec votre ADN. Savoir notre arbre généalogique. Si un parent proche a fait un test génétique, des membres de votre famille ont fait fuiter, entre guillemets, une partie de votre ADN vers des acteurs que vous ne maîtrisez pas. Les tests génétiques créatifs sont très souvent vendus sur un aspect ludique de recherche des origines, recherche des ancêtres, connaître son pourcentage de gènes italiens, polonais ou autres. Je fais un test ADN. J'attends depuis 2 mois les résultats d'un test ADN. J'ai tellement de fantasmes sur d'où je viens. La recherche des origines géographiques est très importante pour les Américains, qui sont toujours très contents de retrouver des ancêtres africains, des ancêtres européens. Donc c'est vraiment pour ça que ça s'est beaucoup développé aux États-Unis. I thought I was just a standard white guy, but DNA and me showed that I'm actually 4.2% Cherokee Indian. On a pu voir du sponsoring d'événements télévisuels et autres. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? C'est pour ça qu'on voit que le marché se développe. Mais il faut bien garder en tête que le vrai business qui est derrière, c'est l'utilisation de vos données génétiques pour de la recherche médicale, pour de la recherche pharmaceutique. C'est un test génétique que vous allez pouvoir faire en ligne en envoyant un échantillon de salive en général. Coton-tige, vous le frottez dans votre bouche. Vers des sociétés étrangères parce que techniquement c'est interdit en France par la loi. Donc les personnes qui demandent ces tests génétiques, qui les font réaliser à l'étranger, risquent selon le code pénal 1 750 € d'amende. Ce sont des tests qui coûtent environ une centaine d'euros, qui existent depuis une dizaine d'années maintenant. Les coûts ont considérablement baissé avec les progrès des techniques de laboratoire génétique. Néanmoins, il faut garder en tête le fait que même si ces tests vous sont proposés à une centaine d'euros, techniquement, ça coûte encore presque 1 million d'euros à réaliser pour ces entreprises. Et déjà ça vous donne une petite idée du fait que ces entreprises vont aussi se payer, entre guillemets, avec vos données génétiques par des réutilisations pour de la recherche, pour des laboratoires pharmaceutiques et puis d'autres aspects plus commerciaux encore. Les partenariats qu'on a vus se sont chiffrés en millions de dollars. C'est vraiment un énorme business qui aura des retombées sur du long terme. Alors ce qu'il faut voir, c'est que les résultats seront communiqués sous forme de statistiques. Vous allez avoir 13% de gènes italiens. Genre moi, je suis à 57,2% italienne. Et puis ces statistiques, elles sont calculées par rapport aux bases de données auxquelles a accès l'entreprise qui vous propose ce service. Et les chercheurs ont remarqué que ces bases de données ne sont pas complètement homogènes, que toutes les populations ne sont pas bien réparties. Certaines populations sont sous-représentées. Et donc ça peut fausser aussi les statistiques par rapport à ça. Ces données, en général, vont être conservées de manière illimitée et partagées avec de nombreux acteurs. Alors, la loi européenne qui protège votre vie privée, le fameux RGPD, vous donne des droits et réaffirme ces droits, même pour les entreprises qui ne sont pas européennes. Donc, vous avez le droit d'être informé et d'être informé de manière claire et simple. C'est le premier droit qui vous permet ensuite de faire valoir les autres droits, notamment de vous opposer à l'utilisation des données ou de retirer votre consentement, voire de demander l'effacement pur et simple de l'ensemble des données. Pour cela, il suffit d'écrire directement à l'entreprise en citant le RGPD, en demandant au terme du RGPD de faire effacer vos données par exemple. Par rapport à ça, la CNIL essaye aussi de proposer une réflexion pour pouvoir faire émerger des acteurs européens et qui seraient encadrés sur les aspects vie privée.